Août 1942. Stalingrad est en feu. L'air est saturé d'une fumée âcre, chargée de l'odeur de la poudre et des cendres. Le sol tremble sous le grondement incessant des bombes nazies, chaque explosion un coup de marteau au cœur de la ville. Dans les ruines brisées de cette forteresse soviétique, une bataille impitoyable fait rage, une bataille qui scellera le destin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de feu et d'acier, un groupe de héros inattendus émerge des ombres. De jeunes femmes soviétiques armées de fusils, les nerfs d'acier et une volonté inébranlable d'arrêter la terreur nazie. Ce sont les tireuses d'élite de Stalingrad. Qui étaient un de ces femmes qui ont changé le cours de la bataille la plus sanglante de l'histoire? Comment ont-elles semé la peur dans le cœur du Troisième Reich? Et qu'est-ce qui les a poussées à affronter la mort dans l'enfer glacé de Stalingrad? Voici leur histoire. La bataille de Stalingrad, livrée d'août 1942 à février 1943, est un chapitre décisif de la Seconde Guerre mondiale. Un choc de force titanesque qui a redessiné l'histoire. Cette ville industrielle, étendue le long de la rive ouest de la Volga, était bien plus qu'un ensemble d'usines et de maisons, elle était un symbole de la résistance soviétique, portant le nom de Joseph Staline lui-même. Sa conquête était l'obsession d'Adolf Hitler, un trophée qu'il pensait capable de briser le moral soviétique et d'ouvrir la voie aux champs pétrolifères du Caucase, carburant de sa machine de guerre. La 6e armée nazie, dirigée par le général Friedrich Paulus, fondit sur Stalingrad avec plus de 300 000 hommes, soutenus par des chars, de l'artillerie et les bombardiers en piqué hurlants de la Luftwaffe. Leur but était d'anéantir toute résistance, de réduire la ville en cendres et de la revendiquer comme un trophée du Troisième Reich. Mais Stalingrad ne céda pas. L'armée rouge, meurtrie mais défiante, transforma la ville en une forteresse d'acier tordu et de pierres brisées, où chaque rue devint une ligne de défense, chaque bâtiment une place forte. La bataille qui s'engagea était unique, un combat brutal, maison par maison, pièce par pièce, où la survie exigeait ruse, endurance et une volonté de fer. Dans ce paysage apocalyptique, le combat urbain régnait en maître, et les tireurs d'élite devinrent les acteurs les plus redoutables, leurs fusils tissant une toile de peur à travers les ruines. Parmi eux, les tireuses d'élite soviétiques s'élevèrent au rang de légende, leurs tirs précis transformant Stalingrad en un cimetière pour les envahisseurs nazis, leur courage un phare dans les ténèbres de la guerre. Pour comprendre l'essor de ces femmes extraordinaires, il faut remonter à l'état désespéré de l'Union soviétique en 1942, une nation au bord de l'effondrement. L'invasion allemande nommée Opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, déchaîna un raz-de-marée de destruction. 3 millions de soldats dictats de l'Axe, appuyés par des milliers de chars, des batteries d'artillerie et des essaims d'avions de la Luftwaffe, enfoncèrent les défenses soviétiques, laissant un sillage de désolation dans l'ouest de l'Union soviétique. L'Ukraine, la Biélorussie et les États baltes tombèrent en quelques semaines, leurs champs et leurs villes réduits à des terres brûlées. Des armées soviétiques entières furent encerclées, leurs soldats tués ou emmenés en captivité, beaucoup périssant dans des camps de prisonniers brutaux. À l'été 1942, l'armée rouge n'était plus que l'ombre d'elle-même, ses rangs décimés, ses ressources épuisées. Avec des millions d'hommes morts, blessés ou capturés, les dirigeants soviétiques durent affronter une réalité cruelle. La survie de la nation dépendait de la mobilisation de toutes ses forces. Des rues animées de Moscou, aux villages reculés de Sibérie, les femmes répondirent à l'appel, certaines poussées par un patriotisme ardent, d'autres enrôlées par les dures nécessités de la guerre. Elles prirent des rôles qui brisèrent les conventions. Pilotes effectuant des raids nocturnes audacieux dans des biplans en bois, équipage de chars affrontant les divisions de Panzer, infirmières bravant les tirs pour sauver les blessés et tireuses d'élite dont la précision mortelle devint légendaire. Le rôle de tireuse d'élite convenait à de nombreuses femmes,
car il ne demandait pas de force brute, mais de la patience, une observation aiguë et une volonté d'acier, des qualités que beaucoup de femmes soviétiques possédaient en abondance. À Stalingrad, l'entraînement de ces femmes fut un creuset de discipline et de danger, les forgeant en armes de guerre. Les recrues, souvent adolescentes ou à peine dans la vingtaine, furent plongées dans un monde où hésiter signifiait mourir. Elles apprirent à maîtriser le fusil Mosin Nagant, une arme à verrou équipée d'une lunette qui en faisait un outil d'une précision mortelle. Leurs instructeurs, souvent des tireurs d'élite aguerris, les formèrent à l'art de la discrétion, comment se déplacer sans bruit dans des rues jonchées de débris, se fondre dans la neige, les cendres ou les gravats, endurer des heures, parfois des jours, d'attente immobile pour le tir parfait. L'entraînement était autant un test de force mentale que de compétences physiques, leur apprenant à réprimer la peur, à rester concentrés dans le chaos, à ne faire qu'un avec la ville en ruine autour d'elles. Une erreur pouvait coûter non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs camarades qui comptaient sur leur couverture. Leur mantra était implacable, un tir, un mort, puis disparaître dans l'ombre avant que l'ennemi ne puisse les repérer. Ce n'était pas juste du tir, c'était un art, affiné dans le creuset impitoyable du champ de bataille de Stalingrad. L'une des plus emblématiques était Lyudmila Pavlychenko, une étudiante en histoire de 26 ans qui troqua ses livres contre un fusil. Lorsqu'elle arriva à Stalingrad, elle était déjà une légende, surnommée « Dame de la mort » pour ses plus de 300 cibles confirmées lors des sièges d'Odessa et de Sébastopol. Dans ses mémoires, elle écrivit « Je n'avais pas peur en appuyant sur la détente. Je ressentais de la rage, pour mon pays, pour mon peuple, pour les maisons brûlées et les vies volées. Chaque nazi que je tuais était une menace de moins pour notre avenir. La détermination de Pavlychenko était une flamme vive, ses compétences inégalées. À Stalingrad, elle ne se contenta pas de combattre. Elle forma d'autres tireuses, transmettant son savoir durement acquis à une nouvelle génération. Elle leur apprit à lire le champ de bataille comme une carte, à repérer l'éclat d'un casque allemand ou le geste imprudent d'un officier donnant des ordres. Ces leçons étaient sans compromis, données avec l'autorité de celle qui avait regardé la mort en face. « On ne tire pas pour blesser », disait-elle à ses élèves. « On tire pour tuer. Hésite, et tu es morte. » Son enseignement transforma des recrues novices en instruments mortels de la résistance, leur fusil devenant une extension de leur volonté de défier les envahisseurs. Une autre tireuse, Nina Lobkovskaya, n'avait que 20 ans lorsqu'elle plongea dans le creuset de Stalingrad, sa jeunesse masquant une adresse mortelle. Ouvrière d'usine avant la guerre, elle n'avait jamais tenu un fusil avant son entraînement, mais elle se révéla vite un talent naturel, avec des mains fermes et un regard perçant. Dans une interview ultérieure, elle raconta « La ville était un squelette, rien que des bâtiments brisés et des cendres. On ne se battait pas pour la gloire, on se battait pour survivre. J'ai appris à voir l'ennemi avant qu'il me voie. Une erreur, et c'était fini. » L'unité entièrement féminine de Lobkovskaya, surnommée « mort silencieuse » par leurs camarades, devint une terreur pour les Allemands, leurs mouvements aussi insaisissables que le vent. Elles glissaient dans les ruines de Stalingrad comme des ombres, leurs fusils fauchant des dizaines de vies, leur présence un rappel constant qu'aucun endroit n'était sûr pour les envahisseurs. Leur discrétion était leur bouclier, leur précision leur épée. Chaque tir, un coup porté à la machine de guerre nazie. Ces femmes étaient plus que des soldates. Elles étaient un défi direct à l'idéologie nazie qui reléguait les femmes à des rôles subalternes, les jugeant inaptes au combat. La propagande allemande se moquait des combattantes soviétiques, les qualifiant de monstrueuses, mais à Stalingrad, ces femmes renversèrent le récit. Elles devinrent des chasseresses, traquant les soldats nazis dans les rues jonchées de débris, leurs fusils rendant justice à chaque détonation. Leur présence sur le champ de bataille fut un choc psychologique pour les Allemands, qui peinaient à concilier leur vision du monde avec la réalité de ses adversaires mortels. Le courage défiant des tireuses d'élite était un phare de résistance, une provocation qui résonnait dans les ruines,
frappant l'arrogance nazie en plein cœur. Mais leur bravoure avait un coût terrible. Les tireurs d'élite étaient haïs des Allemands, et les femmes encore plus. Être capturé ne signifiait pas seulement la mort, mais souvent la torture ou l'exécution publique, un avertissement cruel pour celles qui osaient résister. Pourtant, elles persévérèrent, portées par un amour profond pour leur patrie, un refus de la voir tomber aux mains des envahisseurs, et une détermination à bâtir un avenir sans tyrannie. Stalingrad était à la fois un paradis et un cauchemar pour les tireurs d'élite, une ville où chaque ombre cachait un danger, chaque instant testait la survie. Le paysage urbain était un labyrinthe de destruction, usines effondrées aux murs déchiquetés et noircis, immeubles d'habitation réduits à des squelettes, tas de gravats offrant une couverture naturelle à ceux qui savaient l'utiliser. Une tireuse pouvait se tapir dans une fenêtre brisée, sa silhouette se fondant dans les débris, ou s'enfouir dans un amas de ruines, son souffle à peine perceptible et abattre un ennemi à des centaines de mètres. Le terrain favorisait les invisibles, ceux dont la patience était récompensée par un tir net dans le chaos. Mais ces mêmes ruines faisaient de Stalingrad un piège mortel, où des tireurs d'élite allemands, formés dans des écoles d'élite, rôdaient avec une habileté égale. Leurs yeux scrutaient les ruines à la recherche du moindre signe de mouvement, une ombre fugitive, une vapeur d'un souffle imprudent. La bataille devint un duel mortel, un test d'endurance et de précision où la moindre erreur signifiait la fin. Pour les tireuses d'élite, chaque mission était un pari risqué, leur vie suspendue à une gâchette, leur concentration absolue dans un monde de danger constant. Le fusil Mosin-Nagant était leur bouée de secours, une arme robuste qui définissait leur rôle dans cette guerre sans pitié. Ces cartouches, de 7,62 mm, pouvaient tuer à 800 mètres, et sa lunette permettait une précision chirurgicale, transformant une tireuse habile en messagère de mort. Mais dans l'hiver brutal de Stalingrad, le fusil posait des défis uniques. Le métal pouvait geler au contact de la peau en quelques secondes, laissant des brûlures douloureuses, et le froid pouvait bloquer le mécanisme s'il n'était pas entretenu avec des lubrifiants rares. La neige et la glace pouvaient brouiller la lunette, obligeant les tireuses à se fier autant à leur instinct qu'à leur équipement. Nina Lobkovskaya décrivit ses précautions. Il fallait être invisible. J'enveloppais mon fusil dans des chiffons pour étouffer le bruit et le garder au chaud. Je restais des heures dans la neige, respirant à peine, attendant qu'un Allemand se montre. Quand je tirais, il fallait bouger vite, sinon j'étais la prochaine. Son récit révèle le soin méticuleux et la concentration implacable nécessaires pour survivre. Chaque mission, un équilibre délicat entre préparation et instinct. Les tireuses d'élite travaillaient souvent par deux, une tireuse et une observatrice. Pour maximiser leur efficacité, leur travail d'équipe était une bouée dans le chaos. L'observatrice scrutait le champ de bataille avec des jumelles, calculait le vent et la distance, guettait les contre-tireurs ennemis, pendant que la tireuse se focalisait sur la cible, le doigt sur la gâchette. Leur coordination était une danse précise, chacune dépendant de l'autre pour naviguer dans ce jeu mortel. Elles utilisaient des ruses ingénieuses pour déjouer leur ennemi. Des leurres, comme des casques posés sur des bâtons, attiraient le feu allemand, révélant leur position. Des miroirs cassés réfléchissaient tôt la lumière pour déstabiliser les tireurs ennemis et de fausses positions de tir attiraient les patrouilles dans des embuscades. Ces stratégies faisaient d'elles des maîtresses de la tromperie, leur ingéniosité aussi mortelle que leur visée. Les ruines de Stalingrad devinrent leur toile, chaque tir une touche dans un chef-d'œuvre de résistance, peint avec le sang de leur ennemi. Maria Petrova, une jeune femme de 22 ans de Leningrad, était l'une des tireuses les plus redoutées de Stalingrad, son nom maudit à voix basse parmi les troupes allemandes. Avec plus de 80 cibles éliminées, elle gagna le surnom de la faucheuse, sa précision constante. Petrova avait un talent pour viser les cibles de haut rang, des officiers dont la perte désorganisait le commandement allemand et semait le chaos. Elle raconta plus tard: « Je visais d'abord les officiers, ils étaient le cerveau de l'ennemi. Je les observais dans ma lunette, je les voyais donner des ordres.
puis j'appuyai sur la gâchette. Ce n'était pas personnel, c'était pour survivre. Chaque officier tué sauvait des vies soviétiques. Son pragmatisme masquait l'immense pression de son rôle, où chaque tir portait le poids de la sécurité de ses camarades et de la défense de la ville, sa concentration inébranlable face au danger. Tania Tchernova, une tireuse de 19 ans, laissa un récit poignant du fardeau psychologique qui pesait sur chaque mission. Poussée à se battre après avoir perdu sa famille dans des bombardements nazis, elle rejoignit la bataille de Stalingrad avec un cœur consumé par la vengeance. Son unité fut créditée de plus de 200 tirs mortels, mais le coup fut une blessure profonde à son âme. Elle confessa, « Chaque mort pesait sur moi. Je voyais leurs visages dans mes rêves, des jeunes hommes, comme mes frères, avec des familles attendant quelque part, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je le faisais, mes camarades mourraient. J'ai porté ces visages avec moi, un fardeau dont je ne me déferai jamais. » Les mots de Tchernova révèlent le conflit intérieur qui hantait beaucoup de tireuses, la nécessité de tuer en opposition avec l'humanité qu'elles tentaient de préserver, leurs rêves poursuivis par les visages des morts. Les Allemands répondirent par des contre-mesures impitoyables, leur haine des tireuses d'élite brûlant aussi fort que leur ambition. Les commandants nazis déployèrent des tireurs d'élite de la Waffen-SS, équipés de fusils Mauser à lunettes perfectionnées, pour traquer leurs homologues soviétiques avec une précision implacable. Ces tireurs allemands visaient les femmes avec une férocité particulière, mus par un mélange toxique de peur et de mépris idéologique. Les tracts de propagande nazis traitaient les tireuses soviétiques de monstres et de antinaturelles, promettant des sorts atroces aux captives, torture, mutilation ou exécution publique. Les patrouilles allemandes fouillaient les ruines avec des chiens et des éclaireurs, à la recherche de nids de snipers, tandis que les tirs d'artillerie rasaient les positions suspectées, transformant des pâtés de maisons entiers en cratères. Pourtant, les femmes s'adaptaient, changeant de position avec l'agilité de fantômes, utilisant le chaos de la ville pour dissimuler leurs mouvements. Leur résilience les transforma en symboles de défi, leurs fusils comme réponse audacieuse à la terreur nazie qui cherchait à les écraser. Le coup physique de Stalingrad était une épreuve quotidienne, un assaut constant contre le corps et l'esprit, une usure implacable qui poussait l'endurance à ses limites. Les snipers femmes affrontaient les mêmes horreurs que leurs camarades masculins, le rugissement assourdissant de l'artillerie qui faisait trembler la terre, le hurlement des bombardiers en piqué de la Luftwaffe déversant la mort d'en haut, la menace constante d'une balle perdue ou d'un éclat d'obus. En novembre 1942, l'hiver de Stalingrad s'abattit avec une brutalité implacable, un froid si intense qu'il semblait figer le temps lui-même. La faim rongeait leurs forces, les rations se réduisant à des miettes de pain dur, à une soupe claire ou à une pomme de terre gelée trouvée dans les caves en ruine. Les uniformes des tireuses, souvent mal ajustés, récupérés auprès de camarades masculins ou rapiécés avec des bouts de tissu, offraient peu de protection contre le vent mordant qui hurlait à travers les ruines. Pourtant, elles tenaient bon et bon, leurs fusils stables malgré leurs mains tremblantes et leur ventre vide, leur résolution une flamme que le froid ne pouvait éteindre, leur mission une encre dans un monde de désespoir. Lyudmila Pavlytchenko décrivit les conditions brutales qui marquaient leur existence. On vivait comme des rats, cachés dans des caves, mangeant les miettes qu'on trouvait. Le froid était pire que les balles. Il s'infiltrait dans vos os, rendait chaque mouvement une torture. Mais on ne pouvait pas s'arrêter. Chaque tir qu'on faisait sauvait des vies soviétiques. Pavlytchenko elle-même fut blessée à Stalingrad, un éclat d'obus lui déchirant l'épaule lors d'un bombardement allemand qui transforma l'air en une tempête de métal. La blessure était grave, le sang trempant son uniforme,
tachant la neige sous elle. Mais elle refusa de quitter son poste, recousant la plaie avec un kit de secours tremblant avant de reprendre son fusil. Ce n'est que sur ordre direct de ses supérieurs qu'elle évacua, le corps brisé mais l'esprit indomptable, un témoignage de la force qui porta ces femmes à travers les jours les plus sombres de Stalingrad. Sa défiance reflétait la résolution de ses camarades, une flamme qui brûlait même dans le froid le plus intense. Pour d'autres, le coup fut encore plus lourd, les pertes creusant des blessures qui ne guérirent jamais tout à fait. Klavdia Kalugina, une tireuse de 17 ans, porta les cicatrices des pertes de Stalingrad toute sa vie. Son observatrice, Ania, était sa meilleure amie, une jeune fille de 19 ans dont le sourire rapide et les histoires chuchotées égayaient leurs longues attentes dans la neige. Kalugina raconta plus tard « Ania était ma meilleure amie. On s'allongeait ensemble dans la neige, on se racontait des histoires pour garder le moral. Un jour, un tireur allemand nous a repérés. La balle l'a touchée en pleine poitrine. Je l'ai tenue pendant qu'elle mourait, son sang imbibant la neige. J'ai tiré en retour, tué l'Allemand, mais ça ne l'a pas ramené. J'ai porté sa perte comme une blessure. La douleur de Kalugina devint son moteur, son fusil abattant des dizaines d'autres ennemis tandis qu'elle continuait à se battre, honorant la mémoire d'Ania à chaque tir, sa souffrance un vœu silencieux de persévérer. Les civils de Stalingrad furent témoins de leur sacrifice, leur récit tissant une tapisserie de gratitude et de chagrin qui résonnait dans les ruines de la ville. Elena Ivanova, une mère de 2 enfants qui endura les horreurs de la bataille, partagea ses souvenirs. On voyait ces jeunes femmes, à peine plus âgées que des adolescentes, ramper dans les décombres avec leurs fusils. Elles étaient nos protectrices, notre espoir. Un jour, j'ai vu une tireuse tomber d'un toit, tuée par un Allemand. Son corps est resté dans la neige pendant des jours. On ne pouvait pas l'atteindre. Ça nous a brisé le cœur, mais ça nous a poussés à nous battre plus fort. Ces femmes nous ont donné la force de tenir. Le témoignage d'Ivanova montre l'impact profond des tireuses, non seulement sur le champ de bataille, mais sur l'esprit d'une ville au bord de l'abîme, leur courage, une étincelle qui maintenait l'espoir en vie. Le fardeau psychologique d'être tireuse d'élite était une ombre constante, un poids qui oppressait l'esprit autant que le froid écrasait le corps. Ces femmes vivaient dans la peur permanente d'être découvertes, sachant que la capture signifiait non seulement la mort, mais une cruauté inimaginable, torture, mutilation ou exécution devant leurs camarades. Les soldats allemands, furieux de l'efficacité des tireuses, profanaient souvent les corps des captives, les laissant comme avertissement dans la neige. Cette menace planait sur chaque mission, un nuage noir qui ne se dissipait jamais, mais la détermination des femmes ne faiblissait pas. Elles se battaient pour leur famille, leurs camarades et l'avenir de leur nation, leur fusil une bouée dans un monde englouti par la guerre. Leur courage était une lumière dans l'obscurité, une étincelle qui refusait de s'éteindre, un témoignage de la capacité de l'esprit humain à endurer. L'impact des tireuses d'élite sur la bataille de Stalingrad fut profond, leurs fusils redessinant le champ de bataille au-delà de leurs lunettes. Leurs tirs précis perturbaient les opérations allemandes, semant la peur et l'incertitude dans les rangs nazis, transformant les ruines en un dédale de terreur. Une seule tireuse pouvait arrêter un peloton entier, forçant les soldats allemands à avancer prudemment, leurs yeux scrutant chaque ombre, chaque fenêtre brisée, leurs nerfs à vif face à la menace invisible. Cette peur ralentit l'avance allemande, offrant un temps précieux aux défenseurs soviétiques pour se regrouper, fortifier leurs lignes et préparer la contre-attaque qui changerait la guerre. Un officier allemand, capturé à Stalingrad, confessa plus tard « Nous redoutions les tireurs d'élite soviétiques, surtout les femmes. Elles étaient comme des fantômes, silencieuses, mortelles, introuvables. Elles faisaient de chaque pas un pari, de chaque espace ouvert un piège mortel. » Ces mots révèlent l'avantage psychologique que les tireuses procuraient, sapant le moral allemand à un moment critique, leur présence un rappel constant du coup de l'invasion. Les efforts des tireuses furent cruciaux lors de la contre-offensive soviétique, l'opération Uranus, lancée le 19 novembre 1942, un plan aussi audacieux
que désespérée. Conçue par les généraux Georgi Joukov et Alexandre Vassilevski, cette opération visait à encercler la 6e armée allemande en frappant ses flancs, talents vulnérables, tenus par des troupes roumaines, italiennes et hongroises mal équipées. Le plan exigeait une coordination méticuleuse, les forces soviétiques se rassemblant en secret à travers la steppe gelée, leurs mouvements masqués par la neige et l'obscurité. Pendant que l'armée rouge préparait son assaut, les tireuses d'élite tenaient la ligne au cœur de Stalingrad, leurs fusils battant un rythme constant de résistance. Leurs tirs perturbaient les patrouilles allemandes, empêchaient les renforts de se déplacer librement et créaient le chaos à l'arrière de l'ennemi, affaiblissant ses défenses à un moment clé. Nina Lobkovskaya réfléchit sur leur rôle. On n'a pas gagné Stalingrad seul, mais chaque nazi qu'on arrêtait nous rapprochait de la victoire. Je tirais pour ma famille, pour mon pays, pour l'avenir dont nous rêvions. Ces mots résument le sens du devoir des tireuses. Chaque action, un pas vers la libération. Leur fusil, un pont vers un monde au-delà de la guerre. En janvier 1943, l'opération Uranus atteignit son but, piégeant 330 000 soldats de l'Axe dans une poche rétrécissante autour de Stalingrad, un nœud coulant qui se resserrait chaque jour. La 6e armée, affamée, gelée et écrasée par des assauts soviétiques incessants, commença à s'effondrer, ses soldats réduits à des ombres. Les ruines de la ville, jadis symbole de l'ambition allemande, devinrent leur prison, chaque rue enneigée un rappel de leur destin funeste. La Volga, gelée solide, scintillait sous le soleil d'hiver, une barrière scellant leur sort. Le 2 février 1943, le général Paulus se rendit, son armée jadis puissante réduite à 91 000 survivants hagards. Une défaite catastrophique pour l'Allemagne nazie. La victoire de Stalingrad fut un tournant de la guerre, brisant le mythe de l'invincibilité nazie et ouvrant la voie à la longue marche de l'armée rouge vers Berlin. La contribution des tireuses d'élite fut indéniable, leurs balles un fil essentiel dans la tapisserie de ce triomphe historique. Leur courage, un fondement de la résistance de la ville. Pourtant, après la guerre, beaucoup de ces femmes s'effacèrent dans l'ombre de l'histoire, leur récit éclipsé par le grand récit de la bataille. Lyudmila Pavlychenko émergea comme un symbole international de l'héroïsme soviétique, son voyage aux États-Unis et au Canada, où elle parla à des foules, ralliant du soutien pour l'effort de guerre. Son charisme et son courage en firent une célébrité, son nom synonyme de résistance, mais elle fut l'exception. La plupart des tireuses, comme Nina Lobkovskaya, Maria Petrova et Tania Tchernova, retournèrent à la vie civile sans fanfare, leurs fusils rangés, leurs exploits souvent ignorés. Elles reconstruisirent leur vie dans une nation marquée par la guerre, leurs sacrifices tissés dans le tissu d'un pays en quête de guérison. Klavdia Kalugina, hantée par la perte d'Ania et de tant d'autres, parla de leur motivation. On ne s'est pas battu pour des médailles ou la gloire. On s'est battu pour que les gens vivent libres, pour que notre pays survive. Ça suffisait. Sa détermination tranquille reflète l'humilité de ces femmes qui ne cherchaient qu'au pas la gloire, seulement la survie de leur nation et la promesse d'un avenir meilleur. Les civils de Stalingrad n'oublièrent jamais leur protectrice, leur gratitude, un hommage durable à leur courage. Elena Ivanova, qui survécut aux horreurs de la bataille avec ses 2 jeunes enfants, écrivit dans ses mémoires « Ces femmes étaient pas nos anges gardiens. Elles glissaient dans les ruines comme des ombres. Leurs fusils, notre seul bouclier contre les nazis. Elles nous donnaient de l'espoir quand tout semblait perdu. Stalingrad a tenu grâce à leur courage. » Les mots d'Ivanova capturent donc l'impact profond des tireuses, leur présence une étincelle qui gardait l'espoir vivant dans une ville au bord du gouffre, leur sacrifice une fondation pour la survie. L'héritage des tireuses d'élite de Stalingrad perdure, un témoignage de la puissance des gens ordinaires dans des temps extraordinaires. Leur histoire est celle du défi, d'une résilience forgée face à des épreuves inimaginables. Elles n'étaient
pas nées guerrières. Elles furent sculptées par le creuset de la guerre, leurs fusils une extension de leur volonté de résister, leur courage une flamme qui brillait dans les nuits les plus sombres. Dans les ruines glacées de Stalingrad, elles prouvèrent que le courage n'a pas de frontières, que le sacrifice transcende toutes les limites. Leurs tirs, des centaines, peut-être des milliers, étaient plus que des chiffres. Ils étaient des actes de résistance qui contribuèrent à changer le cours de l'histoire. Chaque balle, un message aux nazis, vous ne vaincrez pas. Chaque tir était une promesse à leurs camarades. Nous ne tomberons pas. Leurs actions résonnèrent au-delà du champ de bataille, inspirant une nation à tenir bon, leur héritage un rappel de la force trouvée dans l'unité et le sacrifice. Aujourd'hui, les tireuses de Stalingrad sont honorées dans des mémoriaux à travers la Russie. Leurs noms gravés dans la pierre de la colline Mamaïev à Volgograd, où tant ont combattu et péri. Leurs fusils, jadis instruments de mort, sont devenus des symboles de résilience, conservés dans des musées comme reliques d'une génération qui refusa de plier. Mais leur vrai monument est la liberté qu'elles ont aidé à préserver, l'avenir qu'elles ont défendu, le monde qu'elles ont reconstruit des cendres de la guerre. L'avenir qu'elles ont défendu, le monde qu'elles ont reconstruit des cendres de la guerre. La bataille de Stalingrad ne fut pas gagnée par les chars ou l'artillerie seule, mais uniquement par le courage des individus qui défièrent l'impossible et triomphèrent, leurs cœurs aussi solides que la ville qu'ils défendaient. Les tireuses d'élite étaient parmi eux, leur héritage un témoignage du pouvoir durable de l'esprit humain, une lumière qui brille à travers les âges. Les tirailles d'élite de Stalingrad répondirent à l'appel de l'histoire, leurs fusils un cri clair dans un monde englouti par les ténèbres. Dans une ville réduite à des décombres, elles tinrent bon, leurs armes un bouclier contre la terreur du Troisième Reich. Elles étaient des filles, des sœurs, des mères devenues guerrières, leur courage remodelant la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale. Qui étaient-elles? Lyudova Pavlychenko avec ses 300 tirs, Nina Lobkovskaya, la mort silencieuse, Maria Petrova, la faucheuse, Tania Tchernova, hantée par ses actes, Klavdia Kalugina, pleurant son ami perdu, et tant d'autres dont le courage ne doit jamais être oublié. Comment semèrent-elles la peur? Avec chaque tir précis, elles brisèrent le moral nazi, perturbèrent leurs plans et redonnèrent espoir à une nation éprouvée. Et qu'est-ce qui les poussait? L'amour de leur patrie, le refus de la tyrannie et une foi ardente en un avenir meilleur. Leur histoire nous rappelle que les héros peuvent surgir des endroits les plus improbables, que l'esprit humain peut briller même dans les temps les plus noirs. Dans les ruines gelées de Stalingrad, ces femmes prouvèrent que le courage n'a pas de limite, que le sacrifice transcende tout. Elles affrontèrent des horreurs inimaginables, un froid mordant, une faim dévorante, la perte d'amis et la menace constante de la mort sans jamais fléchir. Leurs fusils parlaient quand les mots manquaient, leurs balles un testament à leur esprit indomptable, leurs actions un serment pour ceux qui viendraient après, sans jamais fléchir. Leurs fusils parlaient quand les mots manquaient, leurs balles un testament à leur esprit indomptable, leurs actions un serment pour ceux qui viendraient après. Elles ne se battaient pas pour elles-mêmes, mais pour un monde libéré de l'ombre de la tyrannie, pour un avenir où leurs enfants vivraient sans peur. Alors, qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu affronter les terreurs de Stalingrad comme ces femmes l'ont fait? Comment leur courage a-t-il façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage au cœur de l'héroïsme de Stalingrad vous a ému, laissez un pouce en haut, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres récits épiques de guerre. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer l'histoire avec Epic War. Posez des questions et cherchez la vérité.